Alors, vous allez me dire, mais bordel, c'est quoi cette merde? Je suis d'accord. Y a du son? Alors, c'est quoi ce jeu? C'est Crackdown. Ça répond pas à la question. C'est quoi ce jeu? C'est un petit jeu plus ou moins GTA-like. De toute façon, on va regarder. Je me suis dit, tiens, je vais télécharger ça. Je cherchais vraiment quel jeu je vais faire. Et après réflexion, je me suis dit, tiens, on va faire lui. Donc on a un petit peu de temps devant nous. Donc venez, on joue à ça. Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Pas un peu marre ce chargeur? Non, c'est good, c'est good. Qu'est-ce qu'il y a? Succès incomplet. Atomisé pour atteindre le niveau 4 d'explosif. Oula. Si, Crackdown. Alors j'y ai déjà joué il y a longtemps maintenant, mais je me suis dit, venez, on fait la campagne. Donc on va faire la campagne. Donc on va prendre notre personnage. Jouer maintenant en solo, difficulté. On va prendre Corias. Je sais pas. Il y a la difficulté dément si vous voulez, mais on va prendre la difficulté Corias et on va jouer. Hop là. Ah, ça donne envie, hein. Ah là, sur le papier, ça donne envie. Agence Los Muertos. Ah non, non, mais comment ça? Je peux refaire une campagne, moi. Oh là, oh là. Nettoyer la ville. J'aurais peut-être dû prendre une nouvelle campagne. Attendez, on va relancer le truc. C'est pas facile, ça fait 2 minutes, on n'y est pas. Donc c'est Crackdown. Je me suis dit, tiens, il y a le Crackdown 3 qui est sorti. Bah, maintenant, ça fait un petit bout de temps. Mais qui était sorti, qui était même gratuit. Et donc je me suis dit, venez, on va jouer au 1. C'est un bon jeu. C'est vrai que sur le papier, là, on va plus se faire chier. Mais on va rigoler, on va s'amuser, on va tuer des gens. Donc ça va être rigolo quand même. En attendant d'avoir les prochains Batman et de trouver le jeu qu'on va faire. Parce que je voulais jouer à la SDA. Mais, voilà. J'ai pas votre temps. J'ai pas votre temps, moi. Je suis dans le futur. Ouais, du coup, il y a ça, ouais, voilà. Ça, c'est nous, en fait. Donc, ça, c'est nous. Ah. Est une marque déposée, oui, bah oui. Et c'est Avoc et Bing Vidéo, quoi. Crackdown, voilà. J'ai jamais joué au 2. J'ai regardé un petit peu le 3 à quoi il ressemblait. Donc, est-ce que je peux refaire une sauvegarde? Campagne. Et options, paramètres manette, crédit. Regagner. Télécharger du contenu de jeu. Il y a quoi comme contenu de jeu? Des DLC? On va regarder. Ah. Ah. Balek. Ah, il y a des nouveaux agents. 2 heures après ça, j'ai aussi. Voici un thème premium pour ces brisques. Voici ressortir un exemplaire poussière. C'est que cet article ne peut pas être remboursé. Ok. Et pack d'images. Euh, Par contre, du coup, campagne là. Est-ce que je veux recommencer la campagne? Ah. Bougez pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Option. Gérer les jeux, les stockages. Données enregistrées. Supprimer les données enregistrées. Voilà.
C'est good, c'est good. C'est good, ouais, non, mais. Des fois, il y a des trucs qui demandent qu'une sauvegarde et c'est un peu chiant. C'est ce que j'avais fait pour je sais plus quel jeu, ça demandait qu'une sauvegarde donc fallait que je reset. Mm. Ouais, je crois que c'était Far Cry, non? Où j'étais à 100% sur 100% et je voulais reset la campagne, je sais plus. Putain, ça me frustre d'avoir. Excusez-moi, ça me. Oh, ça doit être dégueulasse à écouter ça. Ah! Ouf, passer 60 secondes. Ah non, de publicité, mais je voulais pas. C'est bon, on peut jouer? Ça fait 6 minutes. On a toujours pas démarré le jeu. Ah, ça nous fait un petit pré-live. Donc ouais, ça c'est ce qu'on fera. Donc c'est une sorte de GTA-like où en fait on a des pouvoirs spéciaux. On contrôle quelqu'un qui fait partie de l'agence et on doit tuer des gens. La carte est grande, t'as des power-ups, tu peux sauter haut, exploser plus, courir plus vite et tout blabla. Je crois que tu passes des niveaux en fait. Voilà. Et on retourne sur le menu encore une fois. Hop, campagne. Jouer solo. On va prendre. Je m'en fous, toi. T'as l'air coriace, toi, difficulté coriace. Je m'attends. On peut jouer en coop en plus, hein. Tout, tout, Putain, mais ils veulent pas, hein. Ah, ils veulent pas. Planque des boss, mais je m'en fous. Écoutez, on va changer de jeu, donc du coup, au revoir. Oh non, fais chier. C'est quoi ce jeu de merde là? Moi, je voulais juste jouer. Tranquillou. Et attendez, parce que j'ai joué les extensions. Ouais, c'est bon. Ouais, bon, écoutez, on va changer de jeu. Ah, on part sur quoi? Ah, et Castlevania. Ah bah, au revoir. Enfin, non, mais du coup, voyez. J'ai coupé la VOD, ça me saoule. Oh non, moi, je sais pas sur quoi partir. Hmm. Vous pensez l'ombre de la guerre, il est tournable? Ouais, faut regarder. Hmm. Bonjour YouTube. Après une tentative d'aller sur. Attendez, parce qu'il faut que je change les infos du stream du coup. Euh, donc, hop. Après une tentative d'aller sur un jeu qui me donnait envie et dont je voulais. Bah. Ça n'a pas marché. So,
On a changé de jeu, comme vous l'avez vu dans le titre YouTube. On est parti sur World War Z découverte. Je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas ce qu'il va donner. J'ai vu qu'il était disponible Game Pass. It's a Game Pass. Celui qu'on revient. Et du coup, je vais essayer. Je sais pas à quoi il ressemble. J'ai vu juste que tu tuais des quantités de zombies sur grave, voilà. Du coup, je vais reset ma page. Arrêtez. World War Z. Déjà, il donne envie. C'est une découverte. Hein. On va pas faire une campagne complète dessus. On découvre. Donc on va découvrir. Putain, c'est con, j'avais envie de jouer à Crackdown. Ah, machin, contrainte d'utilisateur final, ok. Ah, machin, collecte des données, collecte mes données, vas-y, collecte tout. Campagne en coop. Mais je suis tout seul. En ligne. Ah non, ça va. Choisir un épisode. On va prendre épisode 1, j'ai revenu New York. Et on va prendre descente. C'est bien ou pas? Trop classe. L'autre avec ses lunettes. Ah, lui, il fait des barbecues, lui. Ah, on regarde un reportage. Changer de classe. Ah, faut des niveaux. Oh là là. Pour l'instant, on va prendre ça. Ok, on joue avec des IA. Comment on joue? C'est quoi le but? C'est juste un jeu de survie zombie? Abandonnés par les hélicoptères de l'armée qui vrombissent au-dessus d'eux, 4 New-Yorkais dont cachot de se battre pour essayer d'atteindre la liberté. Des rumeurs parlent d'un personnage louche qui pourrait les aider à sortir de la ville par le métro, moyennant un service. Ah, c'est vraiment de la survie, quoi. Achetez proche de votre équipe. Si vous tombez ou vous faites blesser ou encore si un zombie vous saute dessus, vous aurez besoin d'aide. J'avoue. J'avoue là-dessus. Baisser le son de ça, moi. Je suis chaud. C'est vraiment une découverte. Alors, si ça nous ferait qu'une VOD, ça nous fera qu'une VOD. Pour communiquer avec vous, utilisez les commandes sociales. Bah, mais je suis avec des IA. J'avais pas lancé une game en ligne. Ignorer. Nobody. Interagir. On ouvre. Pas des trucs à loot. Oh, c'est long. Allez, go, go, go. Est-ce que je regrette de faire ça? Oui. Il y a du zombie là. Oh, ça va, il se tue vite. Ah, aïe, aïe. Allez, on avance. Mais putain, il y a du monde. Ah oui, j'ai le pistolet. Puis tout à l'heure, je tire au pistolet silencieux. Mais pourquoi j'ai un pistolet silencieux déjà? Trouver un moyen de descendre dans le bâtiment. Bonjour. Common, ça fait du monde quand même là. Ah, moi j'accélère parce que là c'est flippant. Oh, des munitions. Ah, c'est des grenades, je m'en fous. Des munitions. C'est bon de. Ah. Ah, mais c'est pour l'arme principale. Faire le plein d'équipement. J'interagis. Défendez. Nevercon. Bonjour. C'est rien. Oh. Mais non, mais. Ok. Ok, ça faut charger. Mais c'est tout le jeu, il est en anglais déjà. Ouais.
Ouais. Ok. Oh là là, il s'est passé des choses ici. Munitions surtout. J'aime bien les munitions. Ah, nouvelle arme principale. Bon, on peut les tuer, mais ça sert à rien. Éliminer tous les zombies de la cour intérieure. Ici, là? Oula! Oh là! Oh là! C'est flippant! Ok. Par contre, ça fait du monde. Vite, des grenades, des grenades, des grenades. Ok. Je m'occupe du mur, mais ça fait du monde là sur le mur. Vous vous en sortez? Aïe, aïe, aïe. C'est bon, il en reste plus beaucoup. Ça fait vrai. C'est vraiment flippant ça. Ça fait très World War Z, hein. J'ai plus de munitions, j'ai plus de munitions. Vite, rendez-moi mes munitions. Rendez-moi mes munitions. J'en voudrais bien. Voilà. Voilà. Bon, après, il en reste plus beaucoup, hein. Ouais, ouais. C'est un ouf, lui. En fait, le but du jeu, c'est juste de tuer des zombies. Oh là là. Ah, on va s'arrêter là. Ah, shit. C'est rien à streamer. Rien à streamer. Bah, c'est marrant 2 minutes, mais. Allez, on trouve quelque chose à faire. Ah. Le but de Borderlands Z, c'est d'aller jusqu'au bout des campagnes, mais elle est mieux en coop avec une team FR. Je suis d'accord avec toi. Parce que là, en fait, j'ai lancé le jeu. C'est pas que c'est pas amusant, mais c'est que oui, si je lance le jeu en solo, je m'amuse pas spécialement. Mais je te remercie de ton message. Ouais, bon, je vais voir, je vais demander peut-être à mon frère de l'installer, qu'on essaye un petit peu de voir à quoi ça ressemble, et puis au pire, je jouerai avec des gens. On va voir si ça marche. Si là, y a pas moyen. Y a rien, hein. Y a rien, y a toujours rien. Ok. Déjà, si là on peut changer ça, sinon je pense qu'on va partir sur GeoGuessr. Normal. Sinon, tu peux lui demander au streamer Oakrane, il dira pas non. Tu lui dis, il vient de la part de Gaiden. Oak, Reigns 5. Oak, Win 5. Ok. Je le note, hein. Allô. Toujours pas ça, hein. Je sais pas comment faire, hein. Ah, je sais pas comment faire. Bon, bah, faut qu'on se trouve un jeu là parce qu'on va se perdre. Comment retirer.
Oh, on cherche des solutions. Hum. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait, sauf que ça me le désupprime pas. C'est-à-dire que je fais le machin, blab, il est où? Je fais le machin, donc tu vas dans le jeu, tu prends ton jeu, donc c'est Crackdown par exemple, tu fais gérer le jeu, les extensions, tu vas ici, c'est encore ici. Et là tu relanceras le jeu, il sera réaffiché encore. C'est ça le problème. Bon, partons sur un vrai jeu. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Écoutez, hein. Écoutez, je pense tout simplement qu'on va partir sur GeoGuessr. On va se lancer un petit truc Spotify. Ça fait quand même déjà une demi-heure que le live est lancé sans qu'on ait rien trouvé. Hop, on va se prendre. Moi je voulais mettre du Martino Dorel, mais Gérald de Rive. Voilà, on va faire lui. Pas trop fort. Hop, c'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Et on va partir sur jeu ça. D'ailleurs, Sword. Bonjour YouTube, après moult problèmes, on se retrouve en Diverse World. Diverse. On se retrouve en Diverse World rentre de 5 minutes. Non, mais quand je vous dis qu'il y a eu moult problèmes, c'est qu'il y a eu moult problèmes. Ah bah j'ai lancé 3 jeux différents avant de me retrouver sur GeoGuessr parce que ça marche pas. Alors. Ok, on a de la ligne jaune. On joue correctement. On a de la ligne jaune, on a de la ligne verte. C'est un problème de calcul ça. Pays. Déjà la petite rue est trop mignonne. UK? United Kingdom? Ouais, je devine, hein. 30, c'est pas la France, hein. C'est pas nous. Entre Untexkela, machin. Euh... Hop. Alors là, je peux pas vous dire. La langue. Je suis en train de regarder d'autres trucs sur la gauche. Je pense qu'on est en Europe. Qu'est-ce qu'on a comme panneau ici?
Ah, je vais péter des câbles. Ah, je vais péter des câbles. Je pense, Nora avait dit qu'il y a des trucs comme ça. C'est quoi, à votre avis? Non, je regarde autre chose sur internet. Comment supprimer une sauvegarde sur Xbox? Non, je vous jure, je sais pas. Puis gérer le jeu, puis choisir la sauvegarde modifier. Ah ouais, mais quand tu fais plus, ça t'envoie sur le site. Puis sauvegarder l'emplacement pour se enregistrer et suivre l'instruction. Ah oui, ça veut pas spécialement. Bon, écoutez, on est tranquille, on se pose, on joue. Alors, je vois pas du tout. GIAPN. GI, les APM, les APM. Je crois que c'est la Roumanie, les AP, les GI. Pas du tout. Tu vas voir, ça ressemble à quoi? AP8. Ah non, mais c'est pas du tout des routes, ça. Faudrait trouver des routes, du coup. Faudrait trouver des routes. Qu'est-ce qu'on a là? On a la N1. La N1, la N1, on y va. La N1, on y va. La N1 comme ça. Non, là c'est une N. N-1. De toute façon, la Biélorussie n'est pas géoguessée, on le sait. C'est pas. En fait, c'est la langue, j'arrive pas à me dire c'est quoi. Togo. Portugais peut-être? Ouais, c'est espagnol. La N1, la N1. J'ai eu mal aux oreilles. Atlético, Bill, bah, oh. N1. La N1, on est là. Donc on rentrait sur la N1 et on était en AP. GIAP. Est-ce que vous voyez un GI? Et quelle ville au cours? Et quelle ville autour? La Rwandie. On est dans une ville. On est dans une ville sur la N1. On va se mettre là provisoirement vu que c'est une ville. La N1. Elle va un peu là. Elle est là. La N1 qui pointe vers l'est. Hein. Ok. Donc on peut être là. On peut être là. On peut être là. Mais elle est très grande cette N1 en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il nous faut qu'on trouve à peine plus d'informations. Je sais pas. Donostia, San Sebastian. San Sebastian. La N1 sur San Sebastian. Donc San Sebastian est par là, mais on n'est pas encore à San Sebastian, on est sur la N1. Donc la N1 pour rejoindre San Sebastian, c'est pas celle-ci, on était où? Ok. Ah, on était de l'autre côté. Oh, on était à la frontière à Hondaï. Pays basque espagnol, il y avait pas de San Sebastian. Ouais, bah ouais, my bad. My bad, my bad, my bad. Ok, bon, ça va. Oh, les Tarajas. Oh putain, c'est beau. Indevinable. Faut qu'on se casse du pont. Je collerai. Ok. Ok. S'il y a moyen que tu m'aides. Copenhague. J'allais dire le Danemark ou la Norvège, mais il y avait des trucs un petit peu espagnols, enfin, qui sonnaient latin. Ouais, tu vois, ça sonne. Peut-être pas Italie. Ouais, si. Si, t'as peut-être pas tort. Et Italie,
Faudra qu'on trouve un panneau de route. C'est quoi les panneaux de route d'Italie? C'est du vert et du bleu. Avec du SS. Ok. T'es fort à ce jeu, Mia. Hein. On galère, on galère. Euh... Panneau, s'il vous plaît. Ah, il y a un joli panneau ici. Seconda Yusina, mon dieu, c'est fait un panneau de route. Mais on note. On screenshot, je sais pas, on se débrouille. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Ah, SS100. Ok, nous sommes bien en Italie. Et le SS100, c'est peut-être la Sicile. C'est pas la Sicile. On remonte, on a du 105, du 18, du 200, du 107. C'était quoi? On va retourner au panneau. Station Taranto-Tombole. Tarente. Tu l'as vu? Moi je connais pas cette ville, Tarente. C'est vers Venise, ok. Si on joue ensemble, ça devrait y aller. Alors Venise, 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 c'est là. Tarente, Tarente. Tarente et où SS100? On a Padoue, Padoue qui est une putain de ville. Je sais pas, dit Padoue. Est-ce qu'on a Trévis ici? De l'autre côté, vers la Croatie. Oh, moi je sais plus ce qui appartient à l'Italie. Si, là. Là, il y a Trieste. Pas de SS100. Un petit Tarente. Comment tu connais l'endroit là, toi? Udine, t'es fort à jouer ça. Là-haut, c'est pas Tarente? Non. Ah. Brindisi, Brindisi, Brindisi. Il y avait quoi d'autre comme ville? Il y avait Brindisi, Goltaki, Manjadi. Je suis aveugle. Abonne-toi. Est-ce que là il y en avait? Rigaino, non. Non, c'est pas là. Tisano. Toujours pas de SS100 aussi, hein. Je pense qu'on est par là, mais j'ai toujours pas vu. Montfalcone, il y a pas. Montesola. J'aime la géo, Tarente à l'autorité, point chaud entre Venise, l'Autriche et les Ottomans. Pas que la géo, du coup. Je vois pas cette SS100 par contre. Hein. Merci d'être faire des cours d'histoire, mais moi je suis toujours autant perdu. Ok, Tarente. Ah, si Tarente c'est machin ottoman et tout, ça serait plus vers le haut. Vraiment vers la Croatie. Mais Jean-Michel aveugle, hein. Une SS100, une SS100. Mais là on est chez les SP en plus. Ah, c'est plus haut du coup. Tarento. Oh, on doit être plus loin. Venise est là. Il parlait de l'Autriche et de la Croatie. Si on peut être sur une île, je sais pas. Putain, c'est stylé ça. On peut être plutôt par là. Oh, il y a Samarin ici. On va galérer les gens. Depuis tout à l'heure, je confonds Tarente et Triste. T'es quand même un enculé, hein. C'est pas grave. Ah, on passe un bon moment. J'ai le droit au fail. Ouais, bah... Putain, c'était là. En plus, elle est grosse, la ville, quoi. Et en plus, on a commencé sur ce putain de pont. J'aurais trouvé Tarente, j'aurais fait, ok, c'est là. Je me serais mis là, et on aurait gagné. Parce qu'il y a que 3 ponts. Ah non, c'était lui. Ah, ouais, ça aurait été plus compliqué. Ouais, bon, de toute façon, on aurait vu qu'il y avait cette île. J'aurais fait, ah, ok, c'est là.
Ah, et la SS100, elle se voit pas. Ah, elle est là. Oh, je l'aurais pas trouvé, la SS100. Mais on aurait pu chercher Tarente vers le sud. Est-ce que j'avais call? Ça. J'avais call la Sicile. J'aurais continué de regarder par là. Je serais monté, tu vois. Je serais monté, j'aurais fait ok, Tarente. Mais c'est pas grave, en tout cas, Empire Ottoman, blabla, intéressant. Troisième. Alors on commence très bien. Pas du tout, pas du tout. Non, on peut y arriver. Pas du tout. Mais merci à l'aide quand même, hein. Très gentil de ta part. Hop. C'est où Twitch? C'est là. Je vais me lancer ma VOD Twitch. Tu kifferais avoir ta petite maison là, quoi. Ça, c'est le nord. Pays scandinave ou pays nordique? Peut-être. Vu comment c'est vallonné, peut-être une Suède, je sais pas. Mais vu les arbres, c'est pas de la toundra par exemple, donc on n'est pas autant au nord, mais regarde ce qu'on voit là. C'est pas beau ça? C'est pas magnifique avec ce lac là? Mais y a pas de panneau, y a pas de panneau. Tout. N'hésitez pas à me dire si vous entendez la musique, enfin si tu entends la musique. Est-ce qu'on est perdu là? On est quand même pas mal perdu. Oh là là, l'autre qui a son petit chalet de jardin ici quoi. C'est pas magnifique ce point de vue. Panneau noir. Oh, j'ai loupé trop tard. Ah, il y avait un panneau noir, t'es sûr? Est-ce que la gastro fait en sorte que tu vois des choses invisibles? Ah, ah si, il y a un panneau là-bas. Ah ouais, c'est le panneau de déviation. Ouais, c'est le panneau de déviation. Enfin, de faites attention. Non, bon, on va continuer d'avancer. Regarde, c'est des planches rouges. Je pense qu'on reconnaît un petit peu là où c'est. Tu avances, avance, avance. Avec PayPal, votre taux de conversation est jusqu'à 76%, merci. Ok. On se balade là, hein, parce qu'on va pas trouver. Pour l'instant, je mets peut-être mon point au nord de la Suède. Je peux dire des grosses conneries, mais pour l'instant. Ah, Jorkens. Ok, donc on est par là. On est dans ce style. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique quand même. Allez, on passe en mode bleu. Ça marche plus ça? Mode bleu là? Mode bleu. On passe en mode bleu. Là, mode énervé. Alerte rouge. Alerte rouge. Putain, ça marche vraiment pas ce machin. Ok. Ça marche là? Ouais, je sais pas. Ouais, on va laisser l'alerte rouge. On va laisser tomber l'alerte rouge. Allez, vite, 1 minute. Ok. Ah, ça aveugle, hein. Ça aveugle, mais ça marche bien cette lampe. Panneau, y'a pas de panneau. Ouais, non, ça pue la merde ici. Ouais, bah du coup, il y a le Bjorkenes ici, mais le Bjorkenes ne m'aide pas. Ouais, panneau noir. Je dirais là. Pour l'instant, je dirais là. Parce qu'il n'y a pas de panneau. Comment tu veux coller ça? C'est magnifique, mais comment tu veux le coller? Bjorkenes, faut trouver la langue. Un truc comme Sork, moi je dirais la Suède, mais ça peut très bien être. Ça peut très bien être.
Vous voyez, ça peut très bien être un des 3 pays nordiques, voire même l'Islande, voire même l'Estonie. L'Estonie, je sais que il n'y a pas un climat comme ça et des paysages comme ça. Donc ça peut être les 3 pays nordiques. Et la Finlande, ça serait beaucoup plus toundratisé, froid. Ça serait beaucoup plus froid. Donc oui, je pense que vu les montagnes très froides qu'on voit là-bas et ces forêts très vertes qu'on voit ici, je réfléchis comme ça. Je me suis dit, voilà, on est dans une frontière du style entre le froid et les continentales, donc dans le milieu d'un pays nordique. Au milieu d'un des 3 pays nordiques. C'est comme ça que je me dis. Et du coup, on était si haut, mais on n'était pas si loin. Donc on était sur un des 3 pays nordiques, du coup en Norvège. On était ici, avec le petit lac. Mais là, il n'y a pas de panneau. Hein. Si tu peux faire 500 bandes par là. Ah si je partais de l'autre côté et que j'allais assez vite, c'est bon, parce que j'ai pris par là. J'avais fait full tout droit, mais... Ouais. Je suis arrivé jusqu'au camping ici. J'étais parti dans l'autre sens. Ouais. Genre Kenneth Camping. Alors, ouais, il est bien affiché. Mais le temps que je devine que ça peut être par ici, par contre, avoir un petit logement là, putain. Ça donne envie de quitter le pays, hein, tout ça. Oula! Par exemple, je réfléchis comme ça. Souvent, dans les films, je vois ce modèle de véhicule comme appartenant à la Russie. Vu la gueule des dégradés, des routes, de toute cette neige-là, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Et à quoi ressemblent les maisons? Je peux coller, par exemple, le nord de la Kazakhstan. Parce que c'est ce que je me souviens, c'est ce que j'avais regardé, c'est ce que j'ai appris à force de jouer. On attend le bus, mesdames. C'est... Je dirais Europe de l'Est, c'est ça. Là, de mon avis, bon, c'est pas très riche non plus l'endroit. Hein. Moi, je trouve ça magnifique parce que c'est une différence climatique et une différence de paysage qu'on a chez nous qui est, qui est impressionnante. Et là, hop, le langage. Ok, le langage, je sais que c'est du russe. Donc nous sommes en Russie. Au niveau du climat, je vous dis comment je réfléchis, comme ça, vous me prenez pas pour un con. Au niveau du climat, de quoi ça ressemble, avec le froid, le chaud, je me mettrais au nord de la Kazakhstan. Par là, vous voyez, par là, un truc comme ça. Donc on va rester là, on va continuer d'avancer. N'hésitez pas à me dire si vous entendez la musique, parce que là je crois que vous l'entendez même plus du tout. Il est où mon Spotify? Il est là. De toute façon, il y a le temps. Hop, je vais quand même baisser le son là. Ah, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau. Je me suis dit peut-être un panneau, mais là on s'éloigne vraiment quoi. On va peut-être faire un Hit to Star. Parce qu'on s'éloignait pas mal. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on va. Hein. Bon, allez, je colle maintenant. Comment se passe une journée normale en Russie C'est pensé à ça. Bon, pendant ce temps là, pendant qu'on attend sur minutes, si vous voulez, on peut discuter. Il y avait juste la ville, juste en contre. Il y avait la ville juste en contrebas en plus. J'ai oublié le nom de la ville, moi. Mais je te fais confiance. Bah, comme quoi, mon col était pas con. Ouais, peut-être par là. On doit être à la frontière. Aïe. Moi, je prendrais une. Je pense qu'on fera 2 manches de 25 minutes, puis après on s'arrêtera là. Un peu triste, hein, des faits qui sont pas. Je parlais de ton pof, pas de la map. Ouais, ok. Ok. Mais là, ça a pas l'air d'être trop la joie hein, que le véhicule GeoGuessr il passe. Hein. Bâche-toi, braque-toi. Ah.
Et si j'ai bon, ça veut dire que ma réflexion était bonne, ça veut dire que je suis pas con. Ça veut dire que je peux flex un peu. C'est-à-dire que les réflexions des gars qui font des championnats de GeoGuessr, elles vont loin. Mais là, on est plus en mode visite. Hein. C'est très bizarre comme endroit, mais ça a l'air d'être magnifique. Je dirais passer en voiture. Hein. Bulgarie. Je te fais confiance. C'est où la Bulgarie? Plutôt continentale de la Bulgarie? À gauche, le drapeau sur le garage. Mesdames et messieurs, on lui offre un sub. S'il a bon, et si on est à moins de 100 bornes, on lui offre un sub. Sur la chaîne qu'il veut. Parce que là, c'était magnifique. Je sais pas, il y avait de la forêt, mais il y avait des collines par là. Capitale de la Bulgarie, Sofia, je sais. À gauche. Ah ouais, j'ai vu, j'ai vu. Plutôt à gauche, plutôt à gauche, plutôt à gauche. Plutôt à gauche, par là, par là. Merde, j'ai oublié de me prendre un fil. Oh, j'avais dit qu'il fait moins de 100 km. C'est con. C'est con, t'auras pas ton sub. Ah. Attendez, le son est un peu fort. J'avais dit qu'on lui offrait un sub s'il faisait moins de 100 km. Ça fait 102 bandes, je suis désolé. Mais non, on va l'offrir le sub. Mais par contre, bien joué, hein, j'avais pas vu ce drapeau de la Bulgarie. Oh. Comme quoi, ma réflexion. Oui, on aurait pu faire mieux, mais laisse-moi enrouler déjà. Bon, on se fait la dernière. Là, il y en a qui sont. Enfin, moi, j'en reprends une autre de 5 minutes, je sais pas. Oh, on passe un bon moment. Allez, on repasse en mode orange. Oh, tu l'auras ton sub. Sur la chaîne que tu veux. Par contre. Putain, c'est pas petit la Bulgarie. Quand même. Ça te fait le Rhône-Alpes verde. Ce qui paraît, la Roumanie fait la taille de la France. Quelqu'un m'a dit, la Roumanie fait la taille de la France. L'Ukraine fait un peu plus grande que la France. La Turquie est un peu plus grande que la France. En comptant là, machin. Mais la Roumanie, la taille de la France. Hmm. C'est comme. Et ça, c'est vrai. Ça, je savais pas. Les États-Unis est plus gros que le Brésil. Donc, je vais voir. Donc, Russie, Chine, en termes de taille. Canada, logique, hein, parce que Père Noël. Inde, pas encore. Ah oui. La France est le pays le plus vaste. La France est le plus vaste pays d'Europe, ça sert à rien. Attends. Russie, Chine. Canada. Du coup, États-Unis et après Brésil. Ah ouais, ouais, autant pour moi. États-Unis, Brésil. Australie, Kazakhstan. Ce sont des maps modèle Mercator. Les proportions des pays se sont pas respectées. Genre la Russie fait tout juste le Sahara en vrai. Sahara. Russie. T'es sûr? Alors je dis pas que si tu prends sur une sphère, parce que là il est aplati. Si tu prends sur une sphère, oui, je pense que la Russie n'est pas si grande que ça. Mais je vais voir la liste. Russie, Canada. Ok. États-Unis. États-Unis, plus grand que Brésil, Chine, Kazakhstan, Australie. Tu vois, c'est. 3 ou 4. D'autres 4, ouais, genre ça se vaut. Et le Groenland, pas trop. Ouais, le Groenland, quand il est sur la carte, il est vraiment petit, hein. C'est que là, il le met grand. Macao, Hong Kong. Ouais, parce que République populaire de Chine, plus les machins. Russie, Canada, États-Unis. Brésil, Australie, Inde. Et Kazakhstan, c'est si bas. Ah ouais.
Putain, mais Kazakhstan sur le papier, ça fait vachement gros. L'Australie, c'est immense. Ouais. C'est vrai que l'Australie. Allez, dernier round. Thaïlande ou Inde? Pour l'instant. Bonjour. Est-ce que tu as quelque chose écrit sur ton véhicule? SNG. Hmm. Hmm. Ah, pour connaître la langue. Je crois que c'est Thaïlande. Thaïlande ou Laos. Sur un modèle Mercator, les pays du Nord sont grossis et ceux du Sud réduits. Ouais, c'est ça. Bah parce qu'ils aplatissent quelque chose de rond. Quelque chose d'ellipsoïdal, t'aplatis quelque chose d'ellipsoïdal, tu agrandis certains trucs. C'est pour ça que tu le vois beaucoup mieux sur Google Earth quand tu peux te dézoomer sur la Terre. Moi, ils me font de la pub pour Hearthstone, alors j'ai déjà Hearthstone. Du coup, ils ont enlevé la pub. Thaïlande, Laos, ouais, une connerie comme ça. Oula, c'est de la pub pourquoi ça? Les gens ont l'air très actifs. Est-ce qu'il y a un point .com, un truc comme ça? Adresse mail ou un début de numéro de téléphone? 2016 Google, bah oui. Cambodge? Bah c'est par là. C'est par là. Je connais pas la langue. J'allais dire du cyrillique, mais pas du tout. C'est pas du tout là le cyrillique. Les gens se baignaient? Ah ouais, les gens se baignaient. Petite baignade dans le Gange. Qui est pas du tout là, je rigole. C'est le seul rivière que je connais. Donc c'est ici. Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos. Laos ne croit qu'il n'est pas OGC. Donc on est soit en Thaïlande, soit au Cambodge, soit au Vietnam. Elle est où la frontière entre le Laos et le Cambodge? Ah, le Laos, il s'expand vers le bas, c'est le Cambodge qui est petit. C'est vrai, il faut trouver un numéro de route. Voilà, si on prend un route bouclier ou un truc comme ça. Ils sont bien maths, du coup, plus Thaïlande. Ouais, plus Thaïlande. Ouais, je te fais confiance. Let's go, on m'a appris une règle, ça c'est... c'était Antoine Daniel, du coup c'était l'élève d'Antoine Daniel, qui disait que si tu vois trop de monde, c'est le Bangladesh. Donc, pour l'instant on voit beaucoup de monde quand même. Donc on peut en douter que c'est le Bangladesh. C'était la règle sur le live d'Antoine Daniel. Donc on va peut-être dire le Bangladesh. Il y a du monde, il y a des pubs partout, il y a des informations partout, mais c'est pas dans ma langue. Ah, il y a toujours lui. Ils vendent quoi? Ils sont musulmans aussi. Ah, tu t'arrives à le deviner ça? Faudrait que tu me dises comment tu fais. Allez, on va rester au Bangladesh. Tu es autour de la capitale? Tu es autour de la capitale, tu te dis ok, Bakula, je sais pas. Voilà. Capitale, c'est pas Dhaka? Si, c'est Dhaka, capitale. Parce qu'il y a Chittagong. C'est quelle est la capitale de. Je sais pas, on va se mettre à Dhaka et puis mettre autour. Ouais, c'est Dhaka la capitale. Le couvre-chef blanc. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'amuse. Hein. On passe un bon moment. En tout cas, merci d'être là, m'accompagner pendant ce live de recherche intensif. Je cherche juste un petit panneau de route. Savoir si on a un panneau de route pour reconnaître. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Ah, je crois qu'on recherche quelqu'un. Bonjour, bonjour, je m'éloigne. Non, il n'y a pas de panneau de route. Je rigole si c'est l'Indonésie ou la Malaisie. Ça peut, mais c'est toi qui m'as dit que c'est plutôt musulman. Donc plutôt musulman, ça peut plus être la Malaisie. Ouais, je sais pas. Je connais pas ces pays qui sont assez musulmans. De toute façon, on le sait dans 14 secondes. Hein.
On va attendre. On va attendre. Ah bah c'est ça. Tu prends la capitale, Taka ou Chaitagong, et tu regardes autour, et tu cliques autour. Donc c'était bien le Bangladesh. Et du coup on était sur cette petite rivière là. Bah ils auraient pu mettre un panneau N106 là. Au moins on aurait été sûr. Niveau 5. Eh B. Comme quoi là on était le mieux, c'est là. Hop. Sign out. Change d'océan et on change de compte. Ah, il marche plus ce cendrier. Ah. Ok. Login. On se fait quoi, en France? Ou un Diverse World? Non, parce que France, je vais taper ça. J'y connais rien, je connais pas la France. Moi, j'ai fait quoi? L'Allier. Enfin, j'ai fait Auvergne, Île-de-France. Et je suis allé une fois à Nice. 2 fois. Je suis allé 2 fois à Nice. Donc après... 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 Ouais, on part en Diverse World. Allez, on se refait un petit Diverse World. Le but du jeu, c'est de repérer des jolis lieux et tout le blabla. Là, je remets la bonne scène. Hop. Ok. Diverse World, c'est parti. Au revoir YouTube, pardon. Rebonjour YouTube, Diverse World. NPIC, hein, pris à la main. Play. Cinq minutes. C'est parti. États-Unis? Non. France? Ah, tu peux pas deviner comme ça, hein. C'est pas facile tous les jours. Bah là, c'est que des panneaux, mais c'est panneaux de signalisation. Ah, pas lui. On aurait dû prendre la France, là. Moi, je comprends pas. Ah, je suis nul. Oh. Roumanie? Polonais, ça non. Bah. On est dans le même thème. Je te fais confiance. C'est con pour quelqu'un comme moi qui suis polonais de pas savoir si c'est polonais la langue. C'est con. C'est con. Cocho, Kamek, il y a l'arrêt de bus qui est un peu mort. Petit panneau de route genre européenne ou des trucs comme ça, et puis on regarde. Hul. Déjà, il y a des Hul partout. Est-ce qu'en Pologne, il y a des Hul partout? Non, les Roumains, ils ont l'alphabet. Ils ont pas le même alphabet que nous. Ils ont le même alphabet que nous, comme les Albanais. Ok. Est-ce que vous voyez des Hul? Je vois pas des Hul. Je vois pas de Hul. On quitte. On quitte Chao. Donc je suppose. J'entends pas les langues latines. Sudo. On quitte Sudo. Ouais, langue latine. Langue latine. Ouais, moi non plus, je les entends pas. Je peux des panneaux de route. Moi, j'aime bien les panneaux de route parce que ça m'aide. J'aime bien les routes. J'aime bien conduire. J'ai pas le permis. Je sais, ta gueule. Ah, ok. Bah oui, c'est comme l'espagnol ou l'italien. Ça reste. De toute façon, tu laisses. Tu vois, c'est là où je me suis dit, par exemple, l'anglais. L'anglais, le français et l'allemand sont très proches.
Sauf qu'il y en a une qui est latine. Et je me suis toujours dit que le français était germanique. Étant donné que c'était vachement proche de certaines langues germaniques. Je pense par exemple à l'allemand. Ou à l'anglais. On a beaucoup de mots en commun, on a beaucoup de mots qui sont proches. Donc oui, je me suis dit sûrement que à l'époque, je pensais que le français c'était une langue germanique. Je sais qu'on me dit c'est latin, mais il y a eu de l'inspiration grâce aux guerres. Avec les guerres et les immigrations et tout le blabla, il y a eu des inspirations de langues qui sont mélangées. On arrive dans une ville. Quand on arrive en ville... Ah, des panneaux de type 92 921. Voilà, donc on est bien en Pologne. Parce que c'est des panneaux jaunes, rectangle, jaune, 921. 92 et 921 pour les deux. Bah, vas-y, foute-moi le deuxième. On est à l'intersection. Mais, nique-toi. Ouais, 92 et 921. Donc là-dedans, faut trouver des 92 et 921. On check rapido là pour voir un petit peu. C'est pas petit la Pologne. Ouais, c'est ça, c'est pas petit la Pologne. Oh, on trouvera jamais comme ça. C'est pour ça que j'aime bien le panneau de route. Au moins, je suis dans quel pays je sais. Je sais. Je sais plus parler surtout. Ah bah voilà. On a la confirmation. Par exemple, à chaque fois je vois un numéro qui commence par plus 7, je sais que c'est la Russie. Ou l'Ukraine. 92 921. Il nous reste 30 secondes, il va falloir qu'on se place. Il va falloir qu'on se place. Donc on prend la capitale et on prend autour. Quand on sait pas où c'est, on prend la capitale et on prend autour. Autour vers le nord, tiens. Ouais, il n'y a pas de 92 921 par là. Ici, il y a du 800, du 800. Du 800, du 800, du 600, du 300, du 700, je sais pas. Lublin par là, non. Ah, j'aurais dû rester aux alentours de la capitale. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, il y avait bien Glasgow, Shudo, et la 921 qui était là. Eh ben, c'est reparti. Allez, on enchaîne. On enchaîne. C'est beau. Putain, c'est magnifique. Donc, de bons souvenirs. Il y a une route jaune. Du coup, route jaune, c'est le Brésil, les États-Unis, quelques pays européens dont j'ai perdu le nom, et l'Australie. Étant donné le climat qu'on voit là, on peut peut-être se dire. Je sais pas. Chili. Le Chili ou le Pérou n'a pas les lignes jaunes, mais le Chili a les lignes jaunes, je crois. Là, ça roule à droite. Ça roule à droite. Déjà, ça, c'est une bonne indication. Ouais. 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 Vous savez, j'ai beaucoup plus joué que vous ne pensez à ce jeu. J'ai toujours été si nul. C'est cool, là, il y a des panneaux. Il y a Santiago à côté. Bien de Chili. C'est très bien de Chili, c'est bien de Chili, c'est bien de Chili. Ou l'Argentine. Chili ou Argentine? Plutôt l'Argentine. Moi, je sais qu'il y a un Santiago par là. Non, il y a... Ouais, je sais plus. Il y a un Juan Rosé. Argentine. Allez, on part sur l'Argentine. Et puis on reverra. Donc Santiago, Sao Borja et Luis Gonzaga. On retient. Et l'autre côté. Ah, ça c'est beau. Porto Alegre, Passo Fundo, Vacaria et puis c'est du 500 bornes, 600 bornes, Carazingo. Tout ça vers l'est. Ah, il y a plein de pays qui sont comme ça. Vu qu'il parle de 500 bornes par exemple, bon, à l'Argentine, j'avoue, ça fait 3 fois la France. Il parle de 500 bornes, donc la conception de l'Uruguay. Quoi?
Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh là! Oh là! Oh là! Oh, oh, je sais pas, il se voyait de très loin. Il y a Joinville ici, mais... Porto Alegre, il parle d'un port. Donc, voilà, Porto Segolo. Donc on est sur une côte. Je sais pas, je réfléchis comme ce que je vois. Porto Alegre. Sao Luis. Non. Il y a des îles ici. Je suis un peu con. Rio Grande. J'en ai passé du temps chez Rio Grande. Parce qu'il y a Rio Grande ici. Et ici, t'as les Mato Grosso. Ouais, c'est ça. Mato Grosso du Sul. Porto. Là, si on avait des putains de panneaux de route. Bon, on retient ça, mais faut qu'on aille chercher un panneau de route. Bon bah maintenant, grâce à tout ça, je dois un sub à quelqu'un. Je passe ma meilleure vie. Ok. Sao Borja. Je veux un panneau de route. Je veux un putain de panneau de route. Et pourquoi il pleut là? Oh non, non, non. C'est Brésil. C'est Brésil. C'est Brésil. J'ai passé 3h30 dans le Brésil à faire ça pour trouver un putain d'endroit. J'arrive à reconnaître le climat brésilien. Et je te jure, c'est Brésil intérieur. C'est bizarre d'avoir un truc Porto. São Luís de Gonzaga. C'est Brésil. N'hésite pas à me dire, Mia, c'est qui tu veux ton sub? Saïda. C'est Brésil, c'est Brésil. C'est tellement Brésil. Brésil ou Argentine? C'est Brésil ou Argentine? C'est Brésil ou Argentine? Il me reste 13 secondes pour choisir. J'ai envie de me mettre par là. Mais si c'est l'Argentine, je me tue. Si c'est l'Argentine, je me tue. C'est Brésil ou l'Argentine? Si c'est l'Argentine, que j'école au début, je pète un câble. Je pète un câble dans tous les cas. Alors, São Luís et 500 bornes même Porto Grosso. Putain, c'était correspondant, je pense qu'il y a bien 500 bornes ici, quoi. Il y avait bien 500 bornes vers un port par là, vers l'est, en plus. Oh là là, c'était vraiment ça. Ah, bah écoutez. Ah ouais, putain, voilà, ouais, c'est pas une petite ville ici, ça, Luis Gonzaga. On était quand même à la bonne frontière Rio-Uruguay. Et Paraguay. Putain, le Paraguay est enclavé, je savais même pas. Pour moi, le Paraguay avait une frontière avec l'eau. Je sais pas, je me suis dit que c'était beaucoup plus imbriqué par là. Bon, bah, on les fait en statique, les deux prochains. Et puis on se terminera sur le dernier. Donc statique. Il y a des gens qui jouent en statique, donc je me pose la question, mais comment ça marche? En fait, c'est vraiment, tu dois t'aider des éléments que tu as autour de toi. Si t'as pas de panneau, si t'as rien, c'est pas facile. Là, ça veut dire, on arrive à habiter ce qu'on voit. Mais est-ce qu'on peut deviner un pays? Est-ce qu'on peut deviner quelque chose? Je sais pas. Donc en statique, moi ce que je remarque, il y a de la forêt, il y a des collines, il y a des montagnes. C'est vert, c'est beau, c'est ensoleillé. Putain, la gueule du soleil là. Oh, ok. Ouais, il y a un petit truc là, un reflet qui fait une boucle ici, une boucle ici. Donc là, je me dis, allez, on n'a pas peur. C'est le milieu de la Finlande. C'est lequel qui a plus de lacs entre la Finlande, la Suède a des lacs, mais pas tant que ça. La Finlande en a quand même beaucoup. Allez, c'est la Finlande. Là, tu te dis, faut payer 2 euros par mois. Bah, je ne peux toujours pas parce qu'en fait, je change mes comptes. Oui, mais j'ai pas de quoi payer 2 euros par mois. Et tu veux continuer to game?
C'était la Suisse. C'était au Montreux Comedy Club. Fais chier. Oh là, c'est quoi ces machins? C'est quoi, c'est des sentons tyroliennes là qui nous proposent? Deuxième. On est déjà ligne jaune. Donc Suède-Finlande, il y en a un des trois qui a les lignes jaunes. Je crois que mon call du début c'était pour celui-ci. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Vous aussi vous réfléchissez? C'est la Suède. Non, Norvège. Non, Suède. Non, Finlande. Non, Norvège. Non. Allez. C'était la Finlande. Oh, je vais m'énerver. C'était à Vancouver. Bon, allez. Le last. Le last. Donc tu réfléchis, t'es en statique. Ok, le last, tu réfléchis, t'es en statique. Parce qu'après, on dit au revoir à YouTube, on dit au revoir au live, faut que j'aille acheter du tabac. Ok. Donc tu réfléchis. On a enlevé les machins, on a tout enlevé, on réfléchit. On voit un petit peu ce qu'on voit, on regarde un petit peu ce qu'on regarde. Les gens qui jouent en statique, qui trouvent le pays et le bon endroit. Je sais pas. Je pense peut-être à l'Amérique du Sud, par exemple. Donc je pense à l'Amérique du Sud par rapport à ce que je vois. Je vois des gens, je vois des machins. Et en fait, non, c'est la France, pas du tout. Pas du tout, calmez-vous. Ouais, l'Amérique du Sud. Ou non. Allez, je tente l'Autriche. Ou la Roumanie. Roumanie? Roumanie. On se dit Roumanie de ce qu'on voit, de ce qu'on peut deviner, de tout, quoi. Si c'est pas la Roumanie, je me fais du mal. Oh, j'ose pas. J'ose pas cliquer. Ah, je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Je pas. Putain, on était là, quoi. Et genre, t'avais la frontière avec un autre pays qui est juste au bout de ces trucs, quoi. C'est ça, non? Qui disait. T'avais pas la frontière avec les États-Unis juste là? Putain. Fais voir, Outlaw, ça ressemble à quoi?
Oula. Bon. Bah écoutez YouTube, je vous fais des gros bisous, on s'est bien amusé. C'est quoi le pays le plus petit du monde du coup? Le Vatican. Et Monaco. Putain, Monaco c'est vraiment petit, hein. Ça fait 400 mètres carrés le Vatican. Il compte 800 imbéciles pour un total de 400 mètres carrés. Putain, mais c'est long. C'est. C'est la propriété de mon grand-père, 400 mètres carrés. Et Monaco, ça fait tout petit, Monaco, mais vraiment. C'est Gibraltar, Nauru, je me souvenais que c'était petit. Les Bermudes, tout ça, je connais pas. Territoire britannique de l'océan Indien, je connais pas. Savarin, oui. Après, c'est des îles, souvent, les îles Vierges britanniques, les îles Marshall, les îles Samoa, les îles Cook, les New, Saint-Christophe et Nevis, Principe machin là, Saint-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Saint-Vincent et les Grenadines, Seychelles, Antigua et Barbuda. C'est souvent deux îles, hein. Oh, regarde, on regarde, on regarde. Tonga, Commonwealth des États-Unis. Dépendance de la couronne britannique. Qu'est-ce que c'est là? Il dit des petits trucs. C'est quoi ces remarques? Il dit note. Superficie en incluant la République de Crimée, le pays situé à la fois en Asie et en Europe, sachant que la limite entre la Russie européenne et la Russie asiatique se situe au niveau de l'Oural, héritière de l'Union soviétique, qui était déjà le premier. Ok, premier pays en superficie américaine, ça. Inclut seulement les États américains et les districts de Columbia, la capitale de Washington, la surface exclut tous les territoires non incorporés, organisés ou non, quand même pour la France. La France, je crois qu'on est 30, 40e 41e. Ça. La superficie de la France est la somme des groupes suivants. La France métropolitaine, les départements et régions d'outre-mer, comprenant la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Mayotte, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Marin, Saint-Barthélemy, les Australes Antarctiques françaises, l'État AAF, non compromises et terres, et l'île Cléberton. On a un truc qui s'appelle l'île Cléberton. Premier pays de l'Union Européenne de superficie, mais seulement les Drômes, la métropole et Saint-Martin font partie de l'UE, le troisième d'Europe avec un territoire présent en Europe après la Russie et l'Ukraine. Ce total exclut les revendications sur les terres Adélie en Antarctique, 432 km, ce qui totalise une superficie de 1 104 051 km. Donc on a plus de terres hors métropole qu'en métropole. L'île Clipperton de Passion, qui est à Lingon. Je peux le géoguesser. Où est-ce qu'il est? Il est où? Tu prends le Mexique. Attendez. On va y aller. On a du temps devant nous, on va y aller. Lancer Earth. Objectif, aller sur cette île. Ok. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Ah oui. Ouais, je me souviens. Tiens, quand tu vois comme ça, tu vois que le Groenland, c'est tout petit, hein. Donc c'était par là. C'était cette île? Non. C'était plus haut, c'était par là. Île Clipperton, île dans le Pacifique. Tada! Oh la gueule de l'île. Genre, on n'a pas découvert ce qu'il y a autour. Oh, il n'y a pas de point. Dis-moi qu'il y a un point. Aucune donnée Street View disponible, tu te fous de ma gueule. C'est juste une île déserte de 7 km².
Y'a pas d'habitation, y'a rien. Bah oui, c'est ça. Ah, y'a un truc ici. Et ça a été revendiqué par la France. À mesurer les distances et les surfaces, ça c'est trop bien. On a un truc là. Soit c'est un bateau, soit c'est une île, mais totalement désert. C'est une île. Ok, ok, ok. Autant pour moi, je m'en vais. Bisous YouTube. Au revoir. Bah, c'est l'île de Pâques. Bisous. Je vous fais des gros bisous. Au revoir le live aussi. Hein.